Le forum a été un moment très fort dans le processus qui doit conduire le Sénégal à la couverture sanitaire universelle. Le chef de l'État lui-même porte le plaidoyer et les engagements que nous avons vus peuvent être considérés comme les axes qui articulent la méthodologie de mobilisation du financement dans le secteur de la santé pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Le premier élément, nous avons senti un secteur privé très engagé qui, dans son engagement, lui est exprimé. Nous avons senti effectivement le secteur privé nous dire nous pouvons mobiliser 200 milliards de francs CFA en direction du secteur de la santé. Les collectivités locales aussi, par le biais du président de l'Union des associations d'élus locaux, se sont engagées dans le cadre des fonds de dotation et des fonds d'équipement des collectivités locales, mais se sont engagés par rapport à leurs ressources propres pour alimenter financièrement le secteur de la santé. Sans compter bien sûr l'acceptation de l'invite du chef de l'État de mettre une contribution importante dans l'enrôlement au niveau de la couverture maladie universelle, notamment au niveau des élèves, au niveau des étudiants et au niveau des classes démunies qui sont dans les collectivités locales. Il y a aussi un engagement exprimé par les partenaires techniques et financiers qui se sont dit oui, le Sénégal effectivement a la main à la pâte, nous aussi, nous serons derrière pour pouvoir apporter le financement nécessaire, le financement extérieur nécessaire, maintenant que le financement domestique quand même s'est véritablement engagé. Autre élément important, vous avez effectivement vous-même entendu l'engagement du chef de l'État qui dit que dans le cadre du PUDC, un engagement de 300 centres de santé et postes de santé est donc prévu pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Je crois que si le PUDC réalise ces infrastructures de santé, nous allons presque atteindre la couverture totale du pays en infrastructures sanitaires. Ouais, donc les engagements qui sont pris ce matin dans le cadre de ce grand plaidoyer pour la mobilisation des ressources, surtout domestiques, dans le secteur de la santé, est un moment extrêmement fort du secteur et nous nous en réjouissons. Vous avez effectivement donc entendu le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, nous dire oui, la mobilisation tout azimut pour atteindre la couverture sanitaire universelle, mais la rationalisation, l'efficience, l'efficacité et la bonne utilisation des ressources doivent être un préalable. Et pour cela, je crois que l'ensemble des mécanismes qui permettent cette rationalisation, mais surtout qui permettent l'évaluation de la ressource qui est déjà existante, ces mécanismes-là seront mis en place pour que dans le concept de mobilisation de la ressource, qu'on sous-entende en même temps rationalisation de ce qu'on a déjà dans le secteur. Cela me paraît important. Ce qu'on compte faire, c'est appliquer les directives de M. le Président de la République. Vous l'avez entendu lui-même dire qu'il soutient totalement le ministère pour engager un combat sans merci contre le faux médicament. Nous allons prendre toutes les dispositions en rapport avec nos autres collègues concernés, notamment la douane, le ministère de l'Économie et des Finances, les forces armées, par le biais de la gendarmerie, mais aussi la police nationale et l'administration territoriale pour engager sans merci cette lutte contre le faux médicament qui, en réalité, est donc simplement contre la santé des populations parce que le faux médicament, c'est un petit peu comme l'euphorie. On avait effectivement donc vécu la période du riz en plastique et ces médicaments-là sont des plastiques. Et donc les promouvoir, c'est complètement donc attaquer l'équilibre sanitaire du pays et nous allons donc nous battre contre ce faux médicament. Ce que je peux vous dire va être très simple. Dans ce domaine-là, il faut privilégier l'encadrement. Nous ne serons pas effectivement d'avis qu'il faille ouvrir pour attirer dans le domaine de la santé tous les charlatans. On va encadrer le secteur, mais je n'ai pas entendu les professionnels demander le retrait de la loi. Mais nous allons effectivement encadrer pour que la santé ne soit pas effectivement le nid de tous les charlatans. Dans le combat que nous ferons, nous irons aussi loin que possible pour garantir la qualité des services de santé. Et sans un bon médicament, nous n'aurons pas de services de santé équilibrés.